m'appelle Samia Lefkir, je suis la présidente de l'association Aplouf Aqua pour tous. C'est une association qui est basée sur Firminy. Elle a été créée en septembre 2020 à la demande de parents qui souhaitaient inscrire leurs enfants sur des cours de natation. Je m'appelle Marwan Graner, je suis volontaire en service civique proposé par le CDOS, donc le Comité olympique de la Loire, dont la structure d'Aplouf, donc une association d'inclusion pour les personnes en situation de handicap à la natation. On accueille un public de 4 ans jusqu'à 40 ans. On a un cours le lundi, c'est la natation adulte adaptée, où on accompagne des jeunes de 12 à 26, 30, 40 ans, ado-adultes. On a le jardin aquatique, donc c'est de 4 à 10 ans. Donc c'est un cours qui est avec le parent et l'enfant. Ce cours-là, il est destiné à des enfants et leurs parents pour qu'ils aient une autre vision de la piscine. Aujourd'hui, un enfant autiste et un parent, ils sont souvent dans le médical, dans le loisir, ils ne le sont pas, ils ne profitent pas du loisir. Et là, on se rend compte que en fait, le parent et l'enfant, pendant 1 heure, ils sont ensemble et que ensemble. Et ça permet de créer un peu plus de lien avec l'enfant et le parent. C'est des moments privilégiés. Et on a l'habitude des fois d'avoir un parent sur 2 parce qu'ils veulent aussi avoir le même lien chacun. Ce n'est pas toujours donné à tous. On a le sport santé qui a été créé cette année. Donc on fait du sport santé de 18 à pas d'âge, jusqu'à ce qu'on peut faire. Le vendredi, on accueille l'IME Constellation, donc c'est des groupes de 6 à 8 personnes les vendredis matins, c'est Wari qui les accompagne. Et on fait pareil de l'accueil avec des personnes porteurs de handicap, donc des IME. On essaye de tabler un peu tous les publics, qu'ils soient individuels ou structures. Voilà. Et le vendredi, on a créé un nouveau cours, l'espace passerelle, qui lui fait le lien entre le jardin aquatique qui se termine à 10 ans et le natation ado-adulte qui commence à 12. Et on s'est rendu compte qu'on avait nos petits de 4 ans qui commençaient à grandir et qui se retrouvaient sans cours. Donc on a créé cette section-là. Dans la Loire, on est la seule association qui permet aux enfants porteurs de handicap d'apprendre à nager. Il y a d'autres clubs, mais c'est plus des associations avec un handicap physique. Nous, là, on est vraiment dans des personnes TSA ou personnes qui sont trisomiques ou autisme verbal ou non-verbal. Voilà, donc on a un public assez large. Alors j'ai choisi de faire un service civique tout simplement parce que par relation familiale, j'ai su qu'une amie de ma mère avait une association pour l'aide aux personnes handicapées. Et ayant déjà côtoyé le milieu du handicap, je sais que c'est difficile de trouver des bénévoles et trouver des gens qui sont capables d'assurer une telle mission. Et donc ça m'a branché puisque vu que je suis en études à côté, je me suis dit que ça pourrait être un bon moyen de développer des capacités, que ce soit des soft skills ou même juste d'apprendre certaines choses en plus de mes études. Je trouvais que c'était un bon moyen d'apporter quelque chose à mon parcours. Et puis, bien sûr, on peut parler d'indemnité qui, en tant qu'étudiant, aide vraiment beaucoup. Et on a cherché à promouvoir aussi l'association par la jeunesse. Et par la jeunesse, qu'est-ce qu'on avait ? On avait les services civiques. On avait déjà eu un service civique avec le CDOS il y a 3-4 ans de ça. Et on voulait réitérer cet accompagnement-là parce que on trouvait qu'impliquer des jeunes dans le handicap, c'était hyper intéressant. Après, il faut qu'on ait des personnes comme Marwan qui était déjà hyper ouvert au handicap et qui nous permet d'accueillir des enfants aussi dans de bonnes conditions. L'objectif avec Marwan, en fait, sur les actions, c'était que les envies qu'il a envie de mettre en place et les nôtres se rassemblent, qu'on puisse faire quelque chose de bénéfique pour l'association, que lui, il profite de l'association, du professionnel de maître nageur, des membres du bureau pour avancer dans ses envies, dans des objectifs qu'il ne peut pas faire à l'école ou dans le perso, et que nous, de l'autre côté, en tant qu'association, petite association, on a la jeunesse avec nous et qui nous permet de nous accompagner sur les réseaux, avoir aussi une autre idée de l'animation, parce que nous, on reste sur des animations de base. Alors, ma mission, elle est simple, elle consiste juste à accompagner donc, les personnes en situation de handicap donc, dans la piscine, donc sous différentes sections. L'objectif n'est pas de remplacer un maître nageur, puisque je ne suis pas diplômé. L'objectif est vraiment d'accompagner les maîtres nageurs dans les activités, que ce soit pour préparer la salle, etc. Et derrière aussi, j'aide la structure en elle-même, donc par la création d'un site web, donc ça qui met en relation directement avec mes études. Et j'aide Samia à créer des projets, à réfléchir sur des nouvelles idées qui peut lui apporter un plus dans tout ce qu'elle fait déjà, parce qu'elle a un boulot monstre. Et donc ça permet aussi de déléguer certaines tâches qui sont compliquées pour elle, ou même
ou même qu'elle n'a pas le temps, etc., que moi je peux faire sans souci. Là, par exemple, sur la fête du samedi du 6 juin, je lui donne carte blanche. Nous, on a déjà un process sur cette journée-là. Je lui ai demandé de me proposer quelque chose sur la journée et la carte blanche. Donc, c'est ça aussi, de se dire, ben voilà, ils sont là, on leur fait confiance et il faut leur donner les rênes de la sauce pendant un petit moment. C'est une occasion de pouvoir faire quelque chose. C'est bien à mettre aussi dans son CV, même s'il a un CV qui est déjà bien mené, mais voilà, et c'est toujours un petit plus et on est tous ravis de l'avoir. Déjà, une journée type, quand on accueille les parents et les enfants à la piscine, que ce soit le lundi, donc on a plusieurs sections, comme je disais, adultes adaptés. On a la section jardin aquatique qui permet donc à des enfants plus petits, donc en bas âge, généralement entre 5 et 10 ans, 5 et 10 ans, de venir avec leurs parents dans l'eau et du coup de profiter d'une séance de natation aménagée avec des structures, des jeux pour que les enfants puissent oublier un peu. Donc cette journée-là, elle commence par l'accueil à la piscine. Donc on arrive à 19h30, on attend les parents. Donc le but, c'est bien d'accueillir les parents, les enfants. Après, le but, c'est de les accompagner dans les vestiaires pour qu'ils aillent se changer. Pendant ce temps-là, moi, de mon côté, je vais préparer toutes les activités, que ce soit les tapis, les ballons, etc. pour jouer dans l'eau. Parce que l'objectif de cette séance, c'est vraiment de faire oublier aux parents qui doivent surveiller leurs enfants constamment. Et les enfants, à l'inverse, c'est de vraiment pouvoir s'éclater et ne penser à rien. Et ça aide franchement quand on voit les activités qu'on propose et ce que les enfants, comment ils réagissent par rapport à ça, c'est vraiment très impressionnant. Et donc l'objectif vraiment, c'est vraiment d'accompagner le maître nageur parce que mon but n'est pas de le remplacer, mais juste de l'aider à préparer les activités pour que ça soit prêt par exemple en amont et éviter de perdre du temps de séance bêtement. Et puis après, une fin de séance, c'est pareil, c'est rangement. On accompagne les parents à la douche, les enfants. S'il y a des problèmes ou quoi que ce soit, on est là pour aider, il n'y a pas de souci. Et puis après, on les accueille pour la sortie, et puis c'est la fin d'une journée type. Alors moi, ce que je retiendrai déjà, ce serait des skills humains qui m'ont apporté. Donc il y a beaucoup de savoir-être en termes de compétences, parce que les compétences techniques sont acquises par la volonté propre de savoir faire des choses, etc., comme un site web. Mais pour moi, les principaux atouts qu'on peut tirer de cette expérience, c'est juste le savoir-être et les compétences mentales qu'on peut acquérir. Parce qu'accompagner des personnes handicapées, il faut le vouloir. Et surtout, il faut ne pas avoir peur de ces personnes-là. Parce que beaucoup de gens, en fait, pensent qu'ils sont différents, ils ne savent pas comment réagir par rapport à ça. Nous, dans les sections autistes qu'on a le lundi et le mardi, on a des enfants qui sont non-verbales, qui crachent quand ils parlent, ou des trucs comme ça, et ça peut faire peur. Alors qu'en fait, c'est juste un moyen de communiquer pour eux et il n'y a pas de peur à avoir. Ce n'est pas une insulte envers nous quand ils nous contactent ou quoi que ce soit. En fait, il faut juste les voir comme des personnes normales qui ont des différences comme tous ont des différences. Et puis en fait, moi, je ne fais plus la distinction entre un handicap et une personne dite valide. Pour moi, c'est la même chose au final. On est dans la piscine. Moi, je fais aucune distinction, que ce soit une personne qui n'arrive pas à parler ou quoi que ce soit. Vraiment, il n'y a aucune distinction. C'est vraiment cette tolérance-là qu'on acquiert et qui est importante pour moi dans la vie, en fait, pour comprendre ces personnes-là et surtout, en fait, pas les marginaliser sans aucune raison. La plus-value avec Marwan, elle est humaine. Aujourd'hui, Marwan, quand il est là, il accompagne les familles. Il y a un échange entre personnes. On n'est pas dans un cadrage où on est derrière un bureau et on fait des choses. On est vraiment avec l'humain. On échange, on parle. Les enfants, des fois, ils arrivent, ils n'ont pas envie d'aller dans l'eau. Les parents, ils sont fatigués de leur journée et ils vont à la piscine. Et Marwan, il est là aussi pour un peu capter l'envie de l'enfant, soulager un peu le parent, parce que notre maître nageur ne peut pas le faire tout seul. Donc, il y a ça aussi. C'est pour ça que l'humain est vraiment primordial dans notre association. C'est vraiment une des premières choses qu'on met à l'honneur. Et on se dit que aujourd'hui, c'est pas les enfants qui vont s'adapter à nous, adultes. C'est nous, adultes de la SOS, qui nous adaptons à eux. Parce que la vie fait que ces enfants-là sont toujours obligés de s'adapter aux autres et ça ne devrait pas être le cas. Donc, on essaye de leur faciliter pendant ces moments de natation, d'être comme ils ont envie d'être, d'aller dans l'eau ou pas, et ils ont le droit. Donc, c'est l'avantage de notre association. L'avantage pour nous, association, petite association et même grande,
c'est que le GDOS nous facilite. Il y a un process qui nous permet, nous, aux associations, d'avoir un process plus clair, plus facile. Les contrats d'engagement sont déjà faits avec le GDOS. Tout est travaillé en amont avec eux. Donc, on a vraiment, sur la charge administrative, on n'en a pas. À part signer, faire des réunions avec le GDOS. On a aussi des formations pour les services civiques. Ils ont la possibilité de passer la formation du PSC1, la formation civique et citoyenne. Donc ça, c'est des choses que le GDOS met en plus pour les services civiques, que nous, aujourd'hui, je ne sais pas si on aurait vraiment la capacité de le faire, parce que ça demande beaucoup de travail. Et le GDOS est là pour nous accompagner. C'est une structure associative on peut leur faire confiance. Ça serait vraiment de le faire pas pour seulement toucher une indemnité, mais vraiment pour acquérir des compétences de soi, pour apprendre à mieux se connaître et surtout développer des capacités qui vont servir dans le parcours professionnel plus futur. L'important, en fait, c'est pas de penser que le service civique, c'est tranquille parce que je vais juste entraîner des petits, etc. ou quoi que ce soit. C'est vraiment essayer d'apporter sa touche perso en plus sur le service civique pour fonder des nouvelles bases, en fait, pour apporter une touche en plus sur le service, pour aider la structure dans laquelle on est et juste développer des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et puis, c'est que du positif si vous vous plaisez dans le service et qu'en plus, vous apprenez des choses, que ce soit sur l'aspect humain, donc l'aspect humanitaire en termes de savoir-vivre, ou même sur des compétences techniques que vous ne pouvez pas acquérir ailleurs, que vous acquérirez dans le service. C'est juste à ça de mettre en œuvre pour que ça soit parfait. Alors, si vous voulez vivre la même expérience que moi, On vous accueille chez Aplouf à la rentrée prochaine.